Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle ouverture. Aujourd'hui, on va s'ouvrir le produit le plus attendu chaque année, bien sûr. Il s'agit des Tinbox 2024, édité par Konami. J'ai extrêmement hâte de voir ce qu'il y a dedans. J'ai extrêmement hâte de voir si on va pouvoir choper des trucs intéressants. Donc on va voir tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, c'est parti. Alors, du coup, dans ces Tinbox, comme chaque année, il va y avoir... Il va y avoir 3 packs, 3 méga boosters de 13 cartes. Donc on a enlevé pas mal de communes et on va maxer les raretés. Donc on va avoir une secrète rare quart de siècle, qui est littéralement ce qui est le plus intéressant à récupérer. On va avoir une secrète rare prismatique, 3 ultra rares et 8 communes. Voilà. Donc au niveau des cartes un petit peu quart de siècle à récupérer, on a le dragon blanc aux yeux bleus. Voilà, on a les cartes qui sont sur le côté. Le dragon blanc aux yeux bleus, je crois que c'est celui qui est le plus recherché. J'avoue que j'aimerais bien en avoir un sur les 12 packs qu'on va s'ouvrir, sachant que c'est quand même une des cartes emblématiques, il est magnifique. Voilà, je sais pas si vous voyez, il y a Yubel, Ange de Loyauté, le dragon Blazer Cosmique, le dragon Poussière d'étoiles fusée, je sais plus exactement son nom, Utopie Double, le dragon draconien. Voilà, on a pas mal de petits trucs un peu sympas d'archétypes de cartes, Pancra et le Charge Borel, mais bon, j'avoue ce qui est le plus intéressant, hein, c'est ce qui est un petit peu ici. J'aimerais beaucoup aussi le canon ABC. Non, c'est pas ABC, c'est XYZ, parce que c'est un deck que j'aime beaucoup. Voilà, la magicienne, enfin il y a plein de choses extrêmement sympas à récupérer. Il y a pas toutes les cartes d'ailleurs à récupérer en prismatique rare sur la boîte. On va dire qu'il y a peut-être celles qui sont les plus intéressantes. Il y en a quelques-unes d'autres à récupérer, notamment les 4 autres parties d'Exodia que j'aimerais bien avoir pour compléter. Parce que l'année passée, il y avait eu la tête d'Exodia, bien sûr, de reprint. Allez, c'est parti, on s'ouvre ça. Allez, hop. Donc j'ai enlevé le plastique, histoire de ne pas perdre de temps. Comme je l'ai dit, on a 2 packs à s'ouvrir dans cette vidéo. Donc il y a de quoi faire. Je vais pousser ça pour que ça fasse pas d'ombre. Et c'est parti. Hop. Alors je vais voir pour le premier pack, mais je crois qu'il y a genre 3 ou 4 communes derrière. Du coup, on verra pour essayer de garder le max rareté à la fin. Voilà. Il y a 400 cartes dans l'édition, c'est vrai que j'en ai pas parlé. 400 cartes dans l'édition au total. Ça fait beaucoup de cartes à récupérer, surtout que comme ils en ont enlevé pas mal de communes, ça veut dire qu'il y a beaucoup de raretés différentes et beaucoup de cartes différentes à récupérer, sachant que c'est les reprints de tout ce qui s'est passé cette année un petit peu. Il y a beaucoup de choses très intéressantes à choper. On espère avoir de la chance parce que c'est un petit peu... La critique qu'ont eu ceux qui ont ouvert les boîtes, c'est qu'il y a tellement de cartes à récupérer que du coup, souvent on est un peu déçu de ce qu'on ouvre. Donc on verra bien. Moi je sais que c'est un produit que j'adore et que chaque année j'adore ouvrir. Allez, Transcendosaur Exarator. Pour le moment, on prend un peu notre temps pour voir un petit peu les communes. Et je sais que ce soir d'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, que vous êtes encore là à ce moment-là, ce soir on s'ouvre en live. Donc n'hésitez pas en bas. Dans la description, on s'ouvre en live. Le reste de la case, on s'ouvre 10 Tinbox ce soir en live, donc n'hésitez pas à passer pour voir un petit peu tout ce qu'on peut récupérer. Marqué du Dogmatica fondamental, Jar Cupid, voilà donc pas mal de petites communes. Création Numéron, en vrai elle est magnifique cette carte. Je pense que voilà, c'est pour les decks Numéron, je sais pas trop. Ok, première ultra rare. En vrai je suis content de la récupérer. C'est pas extrêmement bien, mais c'est la mise à jour de la carte de Rex Raptor, donc Puissodino Rex Raptor. À 3002, je pensais qu'elle était qu'à 1600 aussi. Chevalier étoilant. Le Gishki Morosité. Et attention derrière, la première prismatique. Oui, le sarcophage du roi, qui est une très bonne carte à récupérer, qui va jouer du coup avec l'archétype russe. Je suis très content. De l'avoir. Je n'avais pas fait d'ouverture. Il y a beaucoup de choses que j'ai envie de récupérer, que je vais pouvoir récupérer peut-être dans cette inbox. Et du coup, je suis très content. Très bonne première prismatique. Et attention, la prismatique quart de siècle, le gadget vert. Ok, on espère avoir les 2 autres, comme ça on aura le set gadget, mais du coup le gadget vert pour la première prismatique. Donc étude du marqué, on va juste compter 1, 2, 3 et 4. Ok, donc ça veut dire qu'il y a 4 communes à la fin. En vrai, j'aurais pu
J'aurais pu le savoir parce qu'il y a 8 communes au total, donc 8 divisé par 2, 4. Mais au moins on le sait. Donc on va faire une petite manœuvre. Donc deuxième booster. Petite manœuvre. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et comme ça, on a la secrète carte de siècle à la fin. Fatalité du marqué. Ah voilà. Moi je pensais que c'était celui-là, mais en fait c'est une autre carte. Ok, je savais pas. Hop, attendez, je me permets de le reprendre. C'est vraiment une autre carte en fait. Je savais pas. Du coup, bah let's go. C'est cool. Dino Rex à tête double. Double hameçon. Vernusilf et Bourgeon de fleurs. Essayez de nous mettre dans... Franchement, Konami, faites des titres plus simples à vous. Je sais que vous voulez nous mettre dans la sauce quand on ouvre les packs. Spectre du chaos. Réincarnation du 7ème empereur. Le royaume déchiré et incolore. Furtivité samouraï supra lourd. Et du coup, on arrive aux ultras. Première ultra, esprit de la terre immortelle, prisonnier protecteur du terrain. Pour le deck esprit de la terre immortelle qui est un peu réédité. Annule Sauve-Urne Cybers. Ok. Plutôt sympa. Un Cybers fusion effet avec 2300 points d'attaque. Oh, j'ai l'impression qu'il faut beaucoup de choses pour la fusionner. Ou pas mal de choses différentes plutôt. Ken le guerrier dragon qui est réédité en ultra rare. Hein. Je crois que c'est une carte quand elle est sortie qui était très attendue et que les gens pensaient être vraiment très forte et je l'ai pas souvent vu jouer, donc dites-moi. Amset. Attends, on a déjà fait les 3 ultras. Bon, c'est pas grave. On a eu le sarcophage, on a Amset direct derrière. Bah, ça régale. Ça régale, donc qui va totalement jouer avec le sarcophage. Trop bien. Trop bien. Et attention derrière. Et bah, les gadgets. Mais écoutez, il manque que le jaune. Il manque que le jaune. On a un 3ème pack. On a le jaune et c'est bon, on a le set gadget. Let's go. Allez, c'est parti, du coup, 3ème et dernier pack de cette première tin box. 1, 2, 3, 4. Sari de la hache de l'aile argentée. Ok, je sais pas du tout si c'est pour un archétype précis. Death Origami. Comment Day est arrivé ici? Je pense qu'il est... Est-ce que c'est par rapport à Day parvenu, un petit peu peut-être, petite référence. Gigantesque croix du tonnerre, Tenchi Kaimei pour le deck ninja, ok. Oh, scanner de cartes. Ah ouais, vieille carte qui a été rééditée ici. Je sais que je la jouais beaucoup, peut-être vous aussi, dans Duel Link au tout début. Je crois que c'était une carte qui était pas trop mal jouée. Hein. Si je dis pas de bêtises, je dis peut-être de la merde. Confiance XX. Kitsuni, c'est mieux. Oh, elle est magnifique. Putain, avec... On a presque l'impression, là, vous voyez, avec vous, le reflet de la lumière, on a presque l'impression que c'est une ghost. Protecteur canopien. Pour le deck Horus, en plus. Mais attendez, mais on avait une Tin Horus, là, ou quoi? Dynamondo. Je crois que c'est une carte plutôt intéressante à récupérer. Je ne sais pas son effet. N'hésitez pas à mettre sur pause, hein, bien sûr, pour les effets. Mais plutôt content de la récupérer. On a le butin du péché de la trahison Silvera. Pour les decks Diablo Star. C'est vrai qu'il y a du Diablo Star à récupérer. Il faut vraiment que je récupère des trucs, hein, j'espère. Et derrière, Cache Tira de Termentation. Bah, let's go. Oh, let's go. Je ne l'avais pas, donc je suis content. Et attention. On finit sur un petit saut d'oricalque. Donc c'est très cool. Très cool. Ok, première tin box plutôt sympa. Hop, on attaque directement la deuxième tin box. Et c'est parti. Allez. Donc 4ème booster. Premier booster de la deuxième tin box. Je l'ouvre à l'envers, je me disais bien. Hop. 1, 2, 3, 4. J'ai toujours peur de mal compter. Gio, le ninja de la gravité. Danse Mikanko. Mikanko, je crois que c'est un deck assez intéressant à jouer. Hein, où on attaque l'adversaire et c'est lui qui prend nos
les dommages qu'on devrait subir, je crois. Je sais que j'ai souvent joué contre et ça m'a un peu... je savais pas trop comment le passer avec mon deck. Aquacœur polyphonique. Chevalier Moisa. Donc on l'a vu tout à l'heure, hein, je vous les spoil. Orbitre Hydra Lunder. Sarga. UFO Lumière. C'est pas une carte assez vieille, ça? Non, pas du tout, parce que c'est une archétype illusion. Ok. Peut-être une réédition... Une mise à jour. Je sais plus comment on dit, mais je vais dire mise à jour d'une vieille carte. Petite bagarre. Et je crois qu'attention, on arrive sur la première super. La première ultra. Levez-vous, Centurion. Pour le deck Centurion, du coup. Ok. C'est pas forcément ce que je recherche. La carte de terrain, donc ça doit être plutôt souvent joué dans le deck, je pense. Hein. Oh, bah... Non, mais vraiment trop bien. Happy Guide d'Horus, donc encore une carte Horus. Je sais pas si tout le set Horus a été réédité, mais ça fait extrêmement plaisir de le récupérer. Ça fait extrêmement plaisir de le récupérer. Derrière, on va avoir Philly, Chevalier du Stand, et attention, la secrète... Oui, le point Xeno. Le point Xeno que je n'avais pas. Donc l'archétype Xeno que je joue dans mon deck dinosaure, que je trouve très fort. Et en fait, il me manquait celle-là, qui nous permet justement d'invoquer la fusion. Donc je suis très content de la récupérer. Très très content, ouais. Et derrière, le Chevalier Fantôme des bottes silencieuses. Donc je suis content de l'avoir, mais c'est pas forcément ce qui me hype dans cette rareté, on va dire. Allez, 5e booster. 1, 2, 3, 4. Oh, elle est magnifique, cette carte. Le cercle des fées. Rétrocession de la terre. Brillant et flamboyant, roi du marqué. Pour l'archétype marqué, hein, mais qui a eu beaucoup d'éditions, de rééditions, donc j'en veux pas forcément. Formillon infini, un royaume déchiré et incolore, encore une fois. Miroir dévisé des enfers. Big Bang Kashtira pour le deck Kashtira. Peut-être le deck aussi Visa Starfall, je n'en ai aucune idée. Le scanner de cartes, et on est parti pour les raretés. Donc âme du vainqueur, tourbillon de neige, pour le deck âme des vainqueurs. Âme du vainqueur, excusez-moi. Ok, plutôt sympa. J'ai un peu d'archétype âme du vainqueur, donc ça me dérange pas d'en récupérer. Il y a du Purli, bien sûr, rue Purli, errant, le terrain Purli. Voilà. Ok. Oh, elle est magnifique cette carte. Elle est magnifique. Âme épée, le dragon des abysses. Waouh, je la trouve magnifique. Donc je pense que c'est pour le deck âme épée, mais peut-être pas que. J'en ai aucune idée. Ni invocable normalement, ni posable normalement, uniquement invocable spécialement par un effet de monstre Wyrm. Si un monstre a été banni par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre cimetière, si elle est lorsqu'il y en a, ou de votre main, ok. Mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Si cette carte a été invoquée spécialement, vous pouvez cibler une carte dans la zone terrain et un monstre contrôlé par votre adversaire ou dans son cimetière, bannissez-le. C'est plutôt fort, c'est plutôt pas mal. Attention, la secrète. Oh, il est magnifique. Mais what? Dragon centoniseur effet, 100 d'attaque, 1100 de défense. Ringo Wyrm, le dragon protecteur des 100 pommes. On dirait pas une carte Yu-Gi-Oh! On dirait pas du tout une carte Yu-Gi-Oh! Si un monstre phase recto, monstre effet sur le terrain, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Durant votre main phase, si vous invoquez par synchronisation ce tour, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière invoqué spécialement. Ok. Le joueur qui l'a invoqué peut être traité comme syntoniseur. Ok. C'est pour faire des synchros en chaîne en gros. Et le bras, excusez-moi, sans prévenir, sans crier garde, le bras gauche de l'interdit. Donc voilà, encore 3 pièces à récupérer. Et on aura le playset, pas du tout le... Ouais que si, le playset, parce qu'on peut en jouer qu'une seule fois. Mais on aura tout l'interdit en quart de siècle. Allez, dernier booster de cette ouverture. Et après, je rappelle, hein, n'hésitez pas à passer, si vous voyez cette vidéo le jour de sa sortie. Ce soir, en direct, on s'ouvrira 10 autres Teen Box. Confiance, Xyz, Syntoniseur mental,
Le coup coordonné de Chantonnet. Le coup ordonné de Chantonnet. Ok. On lui ordonne de chantonner. Marche spirituelle Mikanko. Ah merde, j'ai pas fait... J'ai pas fait le petit move. Vous l'avez peut-être capté. C'est pas grave. Aura d'utopie draconique. Pour le deck sans doute utopie, mais pas que je pense. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre sur le terrain, annulez l'activation et si vous le faites, détruisez la carte. Puis vous pouvez appliquer l'effet suivant. Ok. Donc c'est une contre... Franchement, ça a l'air pas mal. Hein. Ça a l'air plutôt sympa. Bougie animale, excusez-moi. Esprit de la Terre, servant Géo Grélina. Ok. Un monstre Esprit de la Terre, plus un monstre Ténèbres pour l'invoquer. Je connais pas trop les effets, mais je sais que l'Esprit de la Terre Immortelle a fait des bons tops hein, en cette début d'année. Peut-être plus maintenant, mais voilà. Oui, Frêne de l'œil de serpent. Frêne qui est maintenant, je crois, limité à 1, si je dis pas de bêtises. Mais toujours bien de le récupérer. Ça régale. Et attention pour terminer. On finit sur Yubel en quart de siècle. Je suis refait. Trop bien. Trop bien. Même si c'est pas un deck que je joue, que j'ai, etc. Ça me permet quand même d'avoir des cartes emblématiques de l'animé en quart de siècle. Et ça régale. Pendentif, pendule. Allez, on finit sur les quelques petites communes derrière. Attaque de météore, monocroïde. Surexagération, chevauchement, cache, tira. Et bien voilà. Bon, j'espère que cette ouverture vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire aussi si vous allez en acheter. N'hésitez pas à mettre un petit like pour soutenir, à vous abonner. Et bien sûr, comme je l'ai dit, à passer ce soir en live si vous le regardez le jour de sa diffusion pour voir le reste de l'ouverture. Ne vous en faites pas, dans tous les cas, ce sera reposté sur YouTube. Je vous dis à la prochaine. Ciao.